Bienvenue sur ma chaîne Les Carnets en cristal. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon parcours avec l'écriture de soi, plus précisément l'écriture de mon journal intime. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas si linéaire que ça au fil des années. Alors, si tu me découvres pour la première fois, sache que sous cette chaîne, je parle d'écriture de soi, plus précisément de la rédaction de son récit de vie dans un journal intime. Je te parle aussi de la transmission du récit de vie et ou de famille à la jeune génération de la famille, pas seulement pour qu'ils connaissent l'histoire de la famille, l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, mais surtout qu'ils s'en servent pour pouvoir avoir des racines, des repères, pour qu'ils fassent des choix éclairés, par exemple en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que leurs aînés, et aussi pour qu'ils comprennent des situations qu'ils sont en train de rencontrer actuellement ou qu'ils vont rencontrer au cours de leur vie. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Ça y est, c'est fait? Let's go pour mon parcours avec l'écriture de soi. Mon premier influenceur a été mon père parce que c'est lui qui tenait un journal. C'est pour ça que j'encourage les parents eux-mêmes à être des exemples pour leurs enfants. Alors, si moi j'ai commencé à écrire un journal, ça n'a pas été de façon consciente, c'est-à-dire parce que j'ai vu mon père, donc j'ai voulu l'imiter, non. Ça a plutôt été une transmission d'héritage de façon inconsciente, comme dans beaucoup de familles, hein, des habitudes ou des croyances ou des façons de faire, des façons d'être se transmettent tout naturellement sans que les parents aient à dire à leur enfant, voici comme ça qu'il faut faire et voici comme ça qu'il ne faut pas faire. Donc moi, ça a plutôt été mon cas. Et moi, au départ, j'ai plutôt écrit des histoires. J'imaginais des petites histoires. Alors, je prenais du papier, un peu comme ça. Bon, c'est pas très bien coupé, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer un peu comment les choses se passaient. Alors, je prenais du papier, donc je découpais plusieurs feuilles au même format. Et puis, à l'intérieur, je mettais un petit peu de colle et je collais comme ça 2, 3, 4, 5 feuilles, pas beaucoup. Et puis, ça me suffisait. J'écrivais des petites histoires, je dessinais, enfin, en tout cas, c'était toujours coloré, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, l'influence de mon père, mais de façon inconsciente. Alors, durant l'adolescence, là, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire vraiment ce qui se passait en moi. Et donc, j'ai adopté le journal intime. J'ai acheté les petits carnets avec le cadenas. J'en ai encore un comme ça. Genre, il y a eu l'écriture du journal, normal, hein, comme, voilà. Et puis après, j'ai commencé à écrire de la poésie. Alors, une fois que justement, je me suis installée, j'avais le travail, j'avais le logement, eh bien, malheureusement, durant cette période-là, je n'ai rien écrit. Pendant, alors, pas beaucoup de temps, mais oui, quand même pendant plusieurs années. Je n'ai pas beaucoup écrit. Pendant une bonne dizaine d'années, je n'ai pas écrit. Je regrette beaucoup de ne pas avoir écrit durant cette période, parce que je sais maintenant à quel point c'est très important. Alors, ce qui a rallumé la flamme, c'est que, et comme j'ai toujours aimé le milieu de la papeterie, les stylos, les couleurs, le dessin et tout ça, donc il y a une année, j'ai acheté un agenda ou un planeur, appelle ça comme tu veux, au format A5. Je voulais au format A5 pour avoir suffisamment de place pour écrire et je ne comptais pas écrire beaucoup non plus. Donc, pendant près d'1 an, j'ai utilisé cet agenda et l'année qui a suivi, j'ai repris comme ça, à tout hasard, j'ai repris l'agenda et j'ai relu. Et c'est là où j'étais contente de revivre les événements de l'année précédente et j'étais contente de relire ce que j'avais écrit à ce moment-là. Et c'est là où j'ai compris que non, c'est important pour moi
d'écrire mon journal et de mettre les détails que j'avais déjà l'habitude d'écrire auparavant. Et c'est de là que j'ai recommencé à écrire. La flamme s'est rallumée et j'ai recommencé à écrire mon journal jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas arrêté. Et là, ça fait encore plus de 10 ans non, ça ne fait pas encore 10 ans. Ça va faire bientôt dans quelques années 10 ans. Ouais. Alors, dans cette période aussi où la flamme s'est rallumée, j'ai testé l'écriture sur l'ordinateur. Alors, à cheval sur 2 années, mais ça n'a même pas fait 6 mois. Hein. J'ai testé l'écriture sur l'ordinateur, mais je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas aimé, mais ça m'a écœurée. J'ai essayé quand même, je me suis forcée à écrire pendant à peu près 1 mois. Il y avait un côté pratique, mais un côté que je n'aimais pas du tout, c'est qu'il me manquait l'alchimie que je retrouvais avec l'écriture sur le format en papier. Donc, ce qui fait que j'ai vite laissé tomber voilà, l'écriture sur l'ordinateur. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 2019, ouais, c'est ça, c'est en 2019, ce qu'il y avait de particulier avec les vacances de 2019, c'est que j'ai surmonté plusieurs de mes peurs. Alors, le fait que déjà, à l'aller, le voyage s'est super bien passé. Donc, il m'a fallu, je voulais tout de suite l'écrire et tout. Donc, dès le premier magasin, j'ai été acheter des feuilles pour pouvoir écrire et tout. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible pour moi de traîner toutes ces feuilles avec moi pendant les vacances. De sorte que je me suis réfugiée dans mon smartphone. Donc, je prenais les photos, je me filmais, mais aussi j'écrivais sur mon smartphone. Et c'est comme ça, en fait, je suis tombée en amour avec l'écriture de soi et le numérique en même temps. Et c'était tellement simple aussi pendant les vacances d'écrire comme ça. Je ne vois pas comment je pouvais faire autrement. Et c'est de là qu'est venue l'idée par la suite, l'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo pour garder une trace de mon journal. Alors, depuis cette expérience, à mon retour de ces vacances-là, j'ai tout numérisé, tous les carnets que j'ai accumulés avec des années, j'ai tout numérisé et j'ai tout jeté. Alors aujourd'hui, avec l'emploi du temps hyper chargé que j'ai, je ne me plains pas qu'il soit hyper chargé, au contraire, je suis très fière, je suis très contente de la vie que je mène. Alors, je suis très, très fière, je suis heureuse même de ça. Alors, ce que je fais, je ne m'enregistre pas d'abord et après je marque les minutages, je fais plutôt l'inverse. Oui, je fais une sorte de plan où j'écris ce dont je vais parler et après je m'enregistre. Comme ça, je sais qu'à tel jour, l'enregistrement de tel jour, je parle de telle et telle chose. Alors, le support que je recommanderais pour une personne qui débute dans l'écriture de soi, dans l'écriture de son journal, je recommanderais toujours de commencer par le support en papier. Et après avoir expérimenté le support en papier, poursuivre sur un autre support à ta convenance et en fonction aussi de tes disponibilités. Alors, j'ai eu l'occasion aussi d'offrir une astuce dans une de mes vidéos, comment s'y prendre quand on a accumulé beaucoup de carnets et le rendre et continuer à le protéger pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tombe par inadvertance sur son contenu. Mais en fait, il s'agit de faire comme j'ai eu l'occasion de le faire, c'est de numériser tes carnets. Au fur et à mesure, tu les numérises et puis après, c'est toi qui vois ce que tu en fais. Si tu le jettes, pour cela, soit tu brûles le carnet complètement, soit tu passes les pages, chaque page à la broyeuse, ou tu peux, suivant la personne que tu es, suivant l'usage que tu veux en faire peut-être plus tard, tu peux le mettre sous clé, dans un coffre et tout ça. Mais en tout cas, quel que soit le cas, je pense que le meilleur choix sera pour toi de chercher où se trouve l'alchimie. Si tu vois qu'il y a une alchimie avec le numérique, je pense que sur le papier, tu vas te forcer.
comme moi, je me suis forcée au tout début avec l'ordinateur. Pour toi, ça va être la même chose. Donc, cherche où se trouve l'alchimie et puis ça sera ton support. Cela dit, il est bien d'avoir une expérience avec différents supports parce que c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de routine, c'est pas tout le temps la même chose. Voilà, ça donne ça rend un peu dynamique le fait d'écrire ou de conserver ton récit de vie. Et après, suivant ta situation, tu vas trouver ce qui t'arrange. Ça sera peut-être pas là où se trouve l'alchimie, mais ça sera là où ça sera plus facile pour toi, plus commode, parce que tu voudras garder une trace à tout prix de cette période de ta vie. Donc, à un moment donné, ça ne sera pas l'alchimie que tu vas rechercher, mais ce qui est plus pratique. Je dirais que ce n'est pas un être humain qui te définit, mais c'est plutôt ton récit de vie, parce qu'il contient tes pensées, tes actes et tes paroles. Donc, soigne ton histoire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et aussi n'oublie pas de t'abonner.